Et bonjour, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo tuto sur la charge des accus. Alors souvent je vois des montages un peu bizarres pour charger les accus, surtout quand on désire en charger plusieurs à la fois. Là il y a des systèmes qui sont bien, des systèmes qui sont moins bien. Je vais vous présenter un système pas bien et un système un peu mieux. L'idéal c'est de charger en individuel l'accu ou si on est un peu pressé ou qu'on a beaucoup d'accus, comme moi par exemple, je les charge par lot de 3. Je vous explique comment, les différentes techniques qu'il y a de charge. J'ai fait mon petit papier. Donc la technique qu'on voit avec les cordons classiques, vous savez, où il y a plusieurs fiches les unes sur les autres, sauf qu'on n'a qu'un seul plus, qu'un seul moins, et une fiche équilibrage 2S, ici, ok. Donc ça, c'est moyen, parce qu'en fait, on branche autant d'accus qu'on veut d'ailleurs, hein, on peut en brancher jusqu'à 5 ou 6, ça dépend des cordons. Mais on a un plus, un moins, un équilibrage 2S. Le souci, c'est que, en fait, on envoie du plus dans la première, et ça marche par vase communicant dans les deux autres, ou trois autres, etc. Et le moins, c'est pareil. Donc en fait, quand ça équilibre, celle-là, elle peut être, je dis n'importe quoi, à 4 volts. Celle-là, elle peut être à 4,4 volts. Et celle-là, à 4,2 volts. Si on fait la moyenne, on sera, lui, il va trouver 4,2 volts. Lui, il va trouver que c'est bon. Sauf qu'en fait, vous aurez un accu pas chargé et un accu trop chargé. Étant donné que ça marche par vase communicant, ça fait la moyenne de tous les accus branchés qui nous donne 4,2 de moyenne, sauf qu'on ne sait pas vraiment s'ils sont équilibrés ou pas. Alors vous pouvez utiliser, avant de lancer votre charge, un petit appareil comme ça qui sert à déterminer le voltage de son accu. Là, 8 volts 25, donc il est presque chargé. Voilà la première technique qui n'est pas très bonne, où on risque d'endommager nos accus et de les déséquilibrer au fur et à mesure des charges et des décharges. Moi, je vous montre ma technique, c'est celle-ci. Donc je charge en 6S à 0,3 A, parce que c'est que des accus de 0,3. On a notre plus, notre moins à la fin. Et ensuite, on a nos fiches d'équilibrage qui viennent, un S. Ici, ça vient relier le pont pour prendre le deuxième accu, etc. Troisième, quatrième, etc. Donc ici, on charge en 6S. C'est-à-dire que quand je vais brancher mes accus, j'aurai chaque élément indépendant sur mon chargeur. Je vais vous le montrer dans quelques secondes. Voilà ce genre de petits cordons que j'ai fabriqués. Donc avec une fiche 6S, un plus un moins qui est relié aux extrémités ici, hein, comme là et là. Et je viens brancher mes trois accus. Je vous montre sur le chargeur. Donc je vais d'abord brancher ça. Sur ma fiche 6S, je branche mes accus. Alors avant de mettre vos trois accus, c'est bien de contrôler leur tension à chacune et du coup de les mettre ensemble si elles sont toutes à 4, si elles sont toutes à 5, si elles sont toutes à 6, à 4,38. On essaie de faire de l'eau d'accus qui sont à peu près au même level, quoi. Donc ensuite sur le chargeur, là, je prends, là on y est, menu LiPo, 6S, ok, 0,4 de charge, décharge on s'en fout. Décharge, on s'en fout. Décharge, on s'en fout. LiPo, balance charge. Donc je lance la charge. Et là, vous allez voir, j'ai mes 6 accus. 4,1, 4,18, etc., etc. Donc là, je charge indépendamment tous mes accus, un par un, sur mes 3 accus 2S. Donc ça, pour moi, c'est une bonne technique pour charger 3 accus rapidement,
on garde l'équilibrage de chaque élément et on n'a pas de déséquilibre comme si on les chargeait toutes les unes derrière les autres. Voilà. Bon, mais voilà, c'était cette petite explication. Souvent, j'ai des gens qui me posent la question, donc j'ai fait cette petite vidéo à la va-vite. J'espère que ça vous éclaircira. On utilise aussi cette technique sur les batteries de drone. Quand je faisais du racer, je l'utilisais pareil, de la même technique. Moi, c'était des 3S, donc je mettais que 2 accus. Sinon, il faut avoir des chargeurs qui vont jusqu'à 9S ou 10S. Pour certaines marques, je crois que c'est eCharger qui fait un 410 duo avec 2 sorties de 10S. Donc ça, c'est pas mal, ça permet de faire beaucoup de charges d'un coup, mais bon, le prix du chargeur est conséquent. Bon, mais je vous dis à bientôt, et puis si vous voulez d'autres petits tutos ou d'autres petites vidéos conseils comme celle-ci, n'hésitez pas à me demander. À bientôt, salut!